à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue première impression de la palette My Revival by Richard de chez Sephora. Vous avez sûrement dû voir dans un vlog, oui vous l'aurez vu d'ici là, je bug, je sais plus à quelle étape on en est. C'était pas prévu, je l'avais repéré, j'avais vu le lancement, mais je me suis dit ouais non, pas plus que ça. Et je me suis retrouvée au Sephora des Champs-Élysées et je me suis dit ok, je vais regarder, je swatch, je vois les couleurs, je dis pas mal. Je l'ai prise alors que je n'avais plus de budget. Clairement, je vous montre la beauté quand même. Donc là, il y a beaucoup de lumière parce que il fait beau temps, mais le temps est un peu changeant. Donc j'ai mis quand même la ring light. Mais voilà, les couleurs sont assez jolies, assez vives, assez... Il y a du neutre, mais bien pigmenté et tout. Quand j'ai fait les swatchs, je me suis dit, il y a quelque chose quand même. Au niveau du prix, donc c'est... je sais même plus. Bravo. Donc elle vaut 22,99 €, pour pas dire 23 €. Et donc, ça va, le prix, ça reste raisonnable. Il y a un miroir. Moi, je m'en fous. Mais bon, voilà. Je ne l'ai même pas testé, je ne l'ai même pas swatché. J'ai swatché un petit peu le rose vite fait parce que je voulais le comparer avec celui qui avait de la palette Sananas. Mais au final, c'est pas vraiment la même couleur. Mais comme ça, en le voyant, je me suis dit, ah, il ressemble à une de la première palette de Sananas. J'ai fait mon teint et mes sourcils. D'ailleurs, mon teint, je l'ai fait en live. Mon premier live sur YouTube qui a fonctionné. Parce que la dernière fois, j'avais pas de son. Donc voilà, donc je mettrai de toute façon tout en barre d'infos, mais j'ai pas mis le blush et l'highlighter, je ferai en fonction du maquillage parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, bien sûr, j'en ai aucune idée. Voilà, de toute façon, à la base je voulais faire une vidéo avec une palette 3 make-up comme je fais d'habitude, mais je me suis dit, ouais, non, je sais pas, on verra bien, donc voilà, donc c'est parti. Donc je vais commencer par la couleur 23 mars, pardon, 23 mars. J'ai vu une revue où il expliquait un petit peu, mais bon. Moi, je ne suis pas Richard, particulièrement, je ne le suis pas. Donc, je le connais à travers les youtubeuses, Marion, Sana, vous voyez, parce qu'ils en parlent tout le temps, ou des fois, ils font des vidéos ensemble, mais à proprement dit, je ne le connais pas. Après, il y a de l'argent qui est reversé pour tout achat de la palette, ce qui est bien pour la cause LGBT+, je ne sais plus, enfin, voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc là, je l'applique sur toute la paupière pour unifier. C'est une couleur assez vraiment neutre, la plus neutre possible imaginable. C'est bien pour estomper ou pour unifier comme ça. J'ai mis la base Kiko, je ne sais pas si je l'ai dit. J'aurais dû faire un œil, l'autre et pas l'autre, mais je suis à la ramasse, j'ai fait les deux yeux. Je vais prendre la teinte Daddy, vous vous en doutez. C'est la couleur la plus neutre de la palette. Par contre, je les trouve vachement poudreux, quoi. C'est pigmenté, mais très poudreux. Et donc la couleur Daddy, donc c'est un neutre, donc évidemment que je vais mettre en couleur de transition sur la paupière fixe. Ah, elle est pigmentée, oh, trop bien. Elle a une très bonne couleur. Elle est plutôt, vous voyez, un peu plus rosée, elle a du rose à l'intérieur. C'est pas mal. Après, il a fait une super... il a fait un super taf sur la communication, sur le visuel et tout. Marion Caméléon, qui était la maquilleuse attitrée, franchement pas mal. Je trouve que c'est super bien d'avoir fait ça, ce lien avec... qui reste quand même une make-up artiste, voilà. Mais le fait qu'elle soit aussi youtubeuse, le fait qu'il y ait le lien, c'est bien. Pour l'instant, RAS, hein, donc c'est pigmenté, ce qu'il faut. C'est un peu poudreux, mais il faut juste tapoter. Après, pas de souci. Mais j'aime bien cette couleur de transition, elle est super belle. Parce qu'en fait, elle est neutre, mais un peu rosée. D'habitude, les neutres comme ça sont plutôt neutre beige. Je vais reprendre le pinceau du début et je vais bien estomper sur l'extérieur, là. Je vais prendre la couleur Art, qui m'attire grave. Donc, c'est un violet lumineux. Et je vais le mettre sur l'extérieur de l'œil. Ouais, c'est pigmenté, c'est hyper joli, hein. J'aime bien. Ça s'applique hyper facilement. C'est beau.
Ça c'est le genre de couleur, ça s'applique bien au pinceau, mais si vous mettez avec le doigt, à mon avis, il y a encore plus de luminosité. Ouais, exact. Oh, je me suis ratée. Je me suis ratée. Je sais pas si je me suis ratée ou si c'est des chutes avec les... Oh là là, mon Dieu. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des chutes. Oh punaise. Bon, c'est sympa. Ah, mon teint était trop beau. Oh, catastrophe. Bon, voilà, j'ai rattrapé tout ça. Quand c'est comme ça, vous essuyez un petit peu avec un mouchoir et après vous reprenez votre pinceau ou votre éponge que vous avez utilisé, mais sans rajouter de matière. Vous retapotez et puis vous repassez un petit coup de pinceau derrière juste pour réunifier tout ça. Normalement, ça s'en va bien. Donc je ne sais pas si c'est moi vraiment qui me suis ratée ou oui, ça c'est tombé le fait que j'ai mis avec mes doigts et que voilà, il y avait beaucoup de matière. J'ai même pas réfléchi au maquillage, je suis vraiment partie à l'arrache totale. Du coup, je reprends un pinceau plat et je vais prendre donc la couleur Gaga. Si je prends pas cette couleur, donc là par contre, je vais bien tapoter et je le mettre et je vais le mettre sur la paupière mobile, là où j'ai rien mis. Ah, c'est intense, hein, c'est pas mal. Faut bien tapoter parce que là il est poudreux. Mais c'est bien coloré. C'est vraiment un vrai mat quoi. Et avec 2 couches, vous avez une intensité nickel, hein, putain. C'est beau. Je vais repasser un coup avec la couleur Art là. Il manque une teinte foncée mat, je trouve. Enfin bref, je peux pas tout mettre dans une palette, mais bon. Je vais prendre mon nouveau pinceau, comme ça, précis plat, non, précis fluffy, que je viens de prendre, de recevoir de chez AliExpress pour fondre. Vous voyez, il est très précis, très fin, donc c'est trop bien pour le creux. C'est trop parfait, ça faisait un bout de temps que j'en cherchais. Parce que j'en ai un, mais celui de Zoeva, mais bon, c'est pas assez. Encore, il est encore plus fin que celui de chez Zoeva, je trouve. Donc je fonds comme ça. Et à chaque fois, je reprends la matière pour retravailler, rajouter. Voilà. Le coup de cœur que j'ai eu, c'est sur la couleur comme ça, là, le Monster. J'ai eu un vrai coup de cœur sur cette couleur, mais je savais pas trop où le mettre. Je suis un peu perdue là dans les couleurs. Bon, je prends la teinte Paris, qui est lumineux, et je vais le mettre entre les deux. On va tenter. Pour joindre les 2 bouts là, avec le doigt, et je vais tapoter comme ça. Ouais, ça rend bien, c'est pas mal. C'est un champagne. La couleur que j'ai mis à l'extérieur, c'est pas top en fait. C'est pas top comme ça à l'extérieur. J'aurais dû limite faire l'inverse en fait, ça aurait été plus logique. Mais bon, comme c'est une première impression, il n'y a rien de logique. Bon, du coup, je vais prendre cette fameuse couleur, la Monster, là, qui est un mordoré lumineux. Quand je l'avais swatché, je me suis dit, waouh, il est trop beau. Ah, il s'applique trop bien, il est trop beau. Ah, j'adore. C'est ouais, un marron mordoré, là. Vraiment, il y a un coup de cœur sur cette couleur. Je crois que mon maquillage n'est pas très beau. Et bah, j'aurais pas cru, mais vous savez quoi, j'aurais dû faire mon teint avant. Bon, là, j'ai tourné un live et c'était basé sur le teint. Mais j'y penserai pour la prochaine fois, je pense. Donc là, j'ai repris la teinte Daddy, hein, c'est la teinte super neutre du début. Et je retravaille un petit peu le pourtour, là. J'ai nettoyé avec un mouchoir parce qu'il y en avait partout. Et j'essaye de bien retravailler l'extérieur comme ça. Et la teinte lumineuse sur l'extérieur, c'était pas la meilleure idée. Mais bon. Je vais prendre un petit pinceau précis et je vais mettre la couleur. J'hésite là, du coup, si je mets le blanc ou... Non, je vais prendre le Coming Out. Donc, c'est vraiment le doré de la palette. Et je vais le mettre dans le creux. Ouh, c'est beau.
C'est un doré intense. J'espère que vous allez bien voir. J'ai l'impression que la lumière est pourrie. Hein. Il est crémeux et tout. Celui-là, il s'applique super bien. C'est pas mal. Et je vais prendre mon petit pinceau précis, pareil, tout neuf, tout beau. Et je vais prendre la couleur Libra. Donc c'est vraiment le lumineux de la palette. Qui est beige avec un peu doré dedans. Pour mettre sous le sourcil. Très très beau. Et j'estompe quand même pour que ça fasse pas une barre. Voilà. C'est précis et estompé en même temps, c'est pas mal. Voilà, voilà. Je vais mettre le crayon noir, tout ça dans la muqueuse. Je trouve que ça ressortira sûrement mieux le make-up. Donc j'ai mis du noir dans la muqueuse et je vais mettre le mascara. C'est le Sky High qui s'appelle. Je vous ai fait une première impression avec une couche et je vous ai fait un IGTV avec 50 000 couches pour faire l'effet TikTok. Donc voilà avec le mascara ce que ça donne. Et je vais mettre rouge à lèvres, crayon et rouge à lèvres. Et voilà. Voilà pour cette première impression pour la palette My Revival de Richard. Mon make-up n'est pas forcément le plus beau aujourd'hui, j'avoue. Ce que j'en pense de la palette, il manque quand même pas mal de couleurs pour vraiment faire quelque chose de complet. Je trouve c'est vraiment des couleurs en complément, selon moi, je trouve. Après, j'ai pas encore tout testé, mais ça reste quand même des super bons fards. Bien pigmenté, très poudreux, donc bien les tapoter, faire attention. Je ferai mon teint après, je pense, pour la prochaine fois. Et voilà, hein, quoi dire de plus. J'ai quand même hâte de tester les couleurs jaune-orange là. Mais dans l'ensemble, c'est très très beau. J'ai pas mis d'highlighter, j'ai même pas fini mon teint. Et au niveau de l'highlighter, je voulais tenter quand même le Libra. Le Libra, je trouve que ça ferait un bon highlighter. Ouais, pas mal. Parce qu'en fait, vous voyez, on croit que c'est un blanc, mais en fait, il a des paillettes un peu... Il est un peu doré à l'intérieur. Oh, c'est joli. C'est léger, mais lumineux, tout ce qu'il faut. Par contre, avec la Ring Light, j'ai l'impression d'avoir des cernes. J'ai mis du marron en dessous. Je pense que ça n'a pas arrangé le truc. Pas terrible. Et voilà, il n'y aura pas de blush aujourd'hui, ça ira comme ça. Je pense que c'est les cernes qui fait quand même pas mal ressortir. Enfin, avec la Ring Light, je vais... Sans la Ring Light, voilà, c'est peut-être un peu moins violent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres make-up avec cette palette. Au pire, le prochain, je le ferai en IGTV. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.